Hiroshima, territoire citoyen du monde depuis les années 60, 56. 50, voilà. Et là, vous voyez une pancarte qui se trouve à l'entrée de Lussac-les-Châteaux. Donc, Lussac-les-Châteaux se trouve entre Poitiers et Limoges. Et donc, à l'entrée de la ville, on voit ici commune mondialisée. Donc, en France, il y a, on va dire, à peu près 400-500 territoires citoyens du monde. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui sont cités sur la gauche. Donc, il y a la petite commune de Lissac. Alors, ça va être la petite Lissac au centre. En haut, à gauche, donc, là, c'est la ville de Cahors, en haut à gauche. En dessous, la ville de Kachucha. Alors, Kachucha, c'est une histoire particulière. Ça a d'abord été un camp de réfugiés rwandais qui a été bombardé par ceux qui les ont poursuivis. Donc, tous ceux qui étaient là sont morts. Mais les installations qui avaient été faites par l'ONU ont été utilisées ensuite par la population locale pour en faire une ville, donc la ville de Kachucha, dont le premier acte a été de se déclarer territoire citoyen du monde. En bas, c'est au moment de la mondialisation de Lussac-les-Châteaux. Donc là, on y voit mon prédécesseur, qui était Jean Prédine, qui était en train de faire un discours à ce moment-là. Au centre, la petite commune de Lussac, qui se trouve à côté de Brive, une petite commune qui fête maintenant chaque année, pour un petit peu fêter cette mondialisation, ils font la fête du pain. En haut, à droite, c'est la tour d'Ebenezer. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut visiter si vous allez dans la région de Liège. Elle se trouve à Ebenemal, donc à 20 km au nord de Liège. Et c'est une tour qui a été construite par Robert Garcet pour manifester un petit peu l'épanouissement de l'humanité. C'est extraordinaire à visiter. Au milieu, vous voyez, c'est à AEP. AEP, c'est une commune au Togo qui, donc, avec un protocole particulier, s'est déclaré territoire citoyen du monde. Et puis en bas, à droite, donc, c'est à Lucknow, la City Montessori School, qui fait 31 000 élèves, qui s'est déclaré territoire citoyen du monde en 2006. Donc ça continue ainsi, donc on me demande d'activer un petit peu, je crois. Donc les chartes de mondialisation sont différentes. Alors, la mondialisation la plus extraordinaire, c'est peut-être celle du Minnesota, l'État total du Minnesota qui s'est déclaré territoire citoyen du monde, avec toutes les signatures. Vous voyez la charte qui est à droite, enfin le texte de créateur qui est à droite, avec toutes les signatures des personnes qui étaient en charge du gouvernement, enfin de l'Assemblée, alors je ne sais pas comment on dit aux États-Unis, mais en fait. Et donc actuellement, voilà, ça c'est l'organigramme qui est diffusé pour l'ensemble des organisations qui sont liées au registre. Donc il y a le Congrès des peuples qui comprend une assemblée et des délégués, et le registre qui s'occupe des individus et des territoires. Donc ce n'est pas bien compliqué. Alors, au niveau des associations, donc l'ASCOP, donc Assemblée consultative auprès du Congrès des peuples, qu'on appelle maintenant Assemblée des citoyens du monde, a été créée en 2003-2004. Et à ce sujet, je salue ici le premier secrétaire, qui en a été Bernard Henry, qui se trouve ici. Mais et donc l'ASCOP maintenant, donc c'est un espace pour rassembler les associations et voir un petit peu quels sont les points communs que l'on a à défendre ensemble. Donc l'ASCOP fait des forums, des colloques, des séminaires, et donc ce rassemblement ici est un peu sous l'égide de l'ASCOP également. Donc il y a des séminaires qui ont eu lieu à droite, à gauche. Ici c'est à Zagora. Là c'est aussi à Zagora. Excuse-moi Daniel, je pense que comme tu es à cheval entre les deux panels, tu présides le prochain, donc tu pourras poursuivre comme Madame Lepage de nous quitter. Tu peux terminer tranquillement tout à l'heure, si tu veux bien. Il n'y a plus que 3 ou 4 photos. Enfin, oui, mais c'est pour que tu prennes le temps, c'est important ce que tu dis, donc tu peux prendre le temps tout à l'heure de bien poser ce que tu souhaites transmettre. Enfin, c'est comme tu veux. Ouais. Faut que je m'arrête là.
Madame Lepage doit partir, devrait déjà être partie en fait. C'est pour ça on voudrait la libérer et qu'elle nous dise un petit mot de conclusion. Merci. Je suis un peu désolée de jouer comme ça les troubles faits, mais effectivement, le colloque ayant pris un peu de retard, puisqu'on devait terminer à midi et qu'il est à 11h et qu'il est midi moins le quart, effectivement, je pense de toute façon que si vous voulez un petit peu de temps pour votre deuxième panel et déjeuner avant 4h de l'après-midi, ce serait bien de peut-être terminer ce premier panel. Je vais juste dire un petit mot. Ce qui m'a frappé dans tout ce qui a été dit, c'est finalement la permanence de l'idée. En fonction des temps, en fonction de l'évolution de l'histoire, en fonction des continents, la traduction de l'idée change, elle évolue. Elle fait appel à de nouvelles pratiques, à de nouvelles manières de faire, mais le fond de l'histoire est toujours le même. C'est en fait la recherche de la paix en essayant de faire en sorte que ce qui rassemble les humains soit plus important que ce qui les sépare. Alors ensuite, on peut mettre ça à sous beaucoup de formes différentes, mais c'est toujours cette idée-là et l'idée de la communauté de l'espèce humaine, de la communauté de la famille humaine, de la communauté de l'humanité. C'est en fait ça l'idée centrale. Alors, comme vous nous l'avez décrite au XIXe siècle avec beaucoup de talent, madame, ou comme vous nous l'avez rappelé avec René Cassin tout à l'heure, on a eu affaire à des visionnaires, à des gens qui ont vu à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ce qui allait se passer. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a aussi affaire à des gens qui essayent de voir comment on peut faire avec le monde comme il est devenu aujourd'hui, avec une humanité qui est plus d'1 milliard de gens, mais 10 milliards de gens, avec des difficultés croissantes parce que les ressources sont restées les mêmes, voire en régression, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de nourriture, parce que les terres se dessèchent et que les gens sont obligés de partir. On a à adapter toute cette pensée de ceux qui nous ont précédés, qui ont inventé cette idée magnifique de citoyens du monde, de voir comment elle peut être au mieux adaptée au monde d'aujourd'hui. Et en fait, c'est ça notre tâche collective, notre tâche commune. C'est de réfléchir en prenant de nos prédécesseurs l'essentiel de leurs pensées et en voyant comment nous sommes en capacité, avec notamment les plus jeunes d'entre nous, parce que c'est à leur égard que nous avons des obligations et des responsabilités, comment nous pouvons effectivement l'adapter au monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est un enjeu absolument colossal. C'est une pensée qui se heurte, je dirais, à toutes les facilités du monde moderne, des populismes, des nationalismes, des violences de toute nature, mais c'est fondamental que ce que vous défendez, ce que nous défendons, qui est précisément cette permanence de l'espérance humaine, de notre capacité à passer au-dessus de toutes les contraintes, de toutes les violences, de toutes les contingences du temps, de faire en sorte que nous puissions continuer à tresser cette chaîne qui devrait nous conduire effectivement vers la reconnaissance de l'unité de la famille humaine. Alors il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est indéniable, mais il y a beaucoup de travail, grâce à vous, qui a déjà été fait. Et je pense que notre travail à nous, c'est de voir comment nous pouvons le mieux le valoriser et l'utiliser dans les difficultés du monde actuel. Voilà, je vous prie de m'excuser et je vous remercie en tout cas pour la qualité des intervenants de ce matin. Merci infiniment, Madame Lepage, à nouveau. On regrette que vous ne restiez pas avec nous, mais on vous garde dans notre cœur. Voilà. Alors, Madame Lepage, ce que vous avez dit est très bien. Nous avons voulu également le faire savoir, cette unité mondiale par le sport, c'est les Jeux mondiaux de la paix, et par la chanson. Et il y a un mot qui est universel, que j'ai appelé le mot magique.